Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour un nouveau Weasel News centré sur la licence GTA et plus particulièrement sur son succès. Depuis sa sortie en octobre 97, la licence Grand Theft Auto aka GTA est devenue incontestablement l'une des séries les plus populaires et appréciées du jeu vidéo et plus largement de la pop culture. C'est bien que GTA 6 est désormais le produit culturel le plus attendu de tous les temps. Mais comment expliquer ce succès? Lors du dernier bilan trimestriel de Take-Two Interactive le 6 novembre dernier, on apprenait que GTA V venait d'atteindre les 220 millions de jeux vendus depuis sa sortie le 17 septembre 2013. La licence GTA dans son ensemble venait d'atteindre les 460 millions de jeux vendus depuis la sortie du premier GTA en 1997, soit une moyenne complètement folle de 16,4 millions de jeux par an. Alors que cela fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de nouvel opus. Selon Dan Houser, qui fut reçu dans l'émission Sunday Brunch dimanche dernier, la raison du succès est assez simple. Souvenez-vous, en début de mois, lors de son interview dans le podcast de Lex Fridman, Dan Houser confirmait que GTA 3 avait été la vraie révolution du jeu vidéo et de la licence GTA. Au cours de cette nouvelle interview, que vous pouvez retrouver dans son intégralité en sous-titré français sur la chaîne YouTube d'Absurd Ventures Mag, Dan réitère ses propos, confirmant que c'est à partir de GTA 3 que les équipes ont commencé à réaliser l'ampleur de la situation. Okay. Did you know when you kind of constructed, you thought this is something different, this is something that, you know, if people get this, we're taking gaming to a different level? I think all of the team felt with GTA 3, which was the kind of big breakthrough one in 2001, and we were very much running out of money at the time as a company. I think all of the team thought this could be amazing. Lorsque les présentateurs de Sunday Brunch demandent à Dan pourquoi la licence GTA a-t-elle connu un succès aussi gros, l'ex-vice-président de la firme étoilée n'hésite pas vraiment sur la réponse. Stacey was hugely successful. Our international celebrities have all played Grand Theft Auto by the sounds of things. Why was that game so successful? Is it because it's a version of ourselves we know we can't play out, but we can play out in simulation? I think partly. I think it's partly that, partly it put you in this exaggerated cinematic world, and mostly, I would argue, because it was this sense of freedom. It was the game where, you know, before that, games were either a shooting game or a driving game or a simulation game, and it was all three smashed together in a way that felt very free. And just also, you know, when people talk about the metaverse or this digital world, those are the first games that showed you this idea of just living in this fake place. Un peu plus tôt dans l'entretien, en début d'interview, les présentateurs ont voulu revenir sur la carrière de Dan et évoquer notamment ses débuts. Lors de la création de Rockstar Games en 1998, le jeu vidéo n'était qu'à ses balbutiements. Dan et son grand frère Sam, accompagnés de leurs équipes, ont énormément contribué à la popularité du gaming et à redéfinir ce média avec la création de GTA. Dan se souvient et nous parle de cette époque. Also, it was something to do, and I kept planning to leave and do something more serious, as no one took games seriously. This was in the mid to late 90s, and I never could get around to it. And as the games around the year 2000, 2001, when it moved to PlayStation 2, and you suddenly had a much more powerful machine and a DVD rather than a CD to store stuff on, you could suddenly fill them with content. And suddenly it became super interesting, just as I realised maybe, a career in movies would not be that interesting or I wouldn't be as suited to it. And so we kind of got to invent all of this stuff. But it was really by accident. But inventing it how? Were you coding it? Oh, good Lord, no. No, that's for clever people. Right. No, I was leaning into the fact I didn't understand any of that and trying to add value, figuring out how to tell stories in that space, in that way, which would be like a sort of, almost like taking a movie or a TV drama and cutting it into chunks and having those chunks flow in a sort of non-linear way. I can't imagine how you'd even start that, because then that conversation then to the people who were coding it, it seems so alien to me. Well, it was, we started it small and the games got more complicated each time. Yeah. But it was also sort of necessity being the mother of invention. We had to get something finished to stay in business, and we figured out this seems like a sensible way to do it. We had very clever people on the team figuring out how to glue it all together, and we kind of learned era by era by era,
using the stuff we learned on the previous one and the mistakes we've made to make them better the next time. La suite, nous la connaissons tous. GTA 3 est sorti le 26 octobre 2001 en France. Il fut un succès planétaire, devenant l'un des jeux les plus vendus de la PS2, record qu'il détient toujours aujourd'hui en étant le 5e jeu le plus vendu de la console. Puis, Rockstar enchaînera avec GTA Vice City en 2002, qui deviendra le 2e jeu le plus vendu de l'histoire de la PS2, puis GTA San Andreas en 2004, qui deviendra le jeu le plus vendu de la PS2. La machine était lancée et plus rien n'allait pouvoir les arrêter. Voilà pour ce nouveau Weasel News, on espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses, prenez soin de vous.